Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements et de votre participation dans les commentaires sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui est très important pour moi, qui va être le déclic du chaser et quand il dit stop. J'ai déjà réalisé le podcast sur le déclic du runner, donc il n'y a pas de raison que les chasers soient en reste parce que eux aussi sont face à un moment dans le parcours à ce fameux déclic de rejeter son runner ou sa runneuse. Ce déclic va aboutir au positionnement, au rejet de l'autre jumeau, mais comment ce déclic se met en place? Pourquoi? Que se passe-t-il dans l'âme et dans la tête du chaser, dans son évolution sur lui-même? Comment vit-il cette période? Tout d'abord, dans ce parcours de flamme jumelle, c'est l'étape qui va tout débloquer. Il faut savoir que les runners vont tout faire pendant le parcours, surtout pendant leur fuite ou leur séparation, pour auto-saboter le lien. Pourquoi? Déjà pour nous faire évoluer sur notre profil d'attachement anxieux et d'autre part pour nous amener à les rejeter. C'est un but inconscient, mais comme sa blessure originelle est la blessure du rejet, il va devoir s'y confronter pour avancer sur ses dysfonctionnements, et c'est justement parce qu'il a extrêmement peur de souffrir et d'être rejeté qu'il sabote la relation en gardant le contrôle et une distance émotionnelle. Mais voilà, avec le déclic du chaser, il va devoir se confronter au rejet, celui qu'il craignait tant. Les chasers vont placer leur honneur face à leur plus grande peur. Comment ce déclic se met en place? Avec l'avancement du chaser sur sa valeur. Pendant les séparations et les allers-retours, le chaser va essayer toujours de sauver son runner ou sa runneuse, de le ou la comprendre, d'essayer de le ou la persuader de son amour. Mais les chasers se heurtent à un mur. Une fois le processus d'évitement mis en place, nous représentons avec tout notre amour et tous nos efforts justement un danger pour le runner. Et puis, petit à petit, va s'infiltrer dans l'esprit du chaser des questions. Suis-je heureux ou heureuse dans cette relation? Est-ce que je mérite de subir ça? Pourquoi j'accepte les miettes? Pourquoi j'accepte de ne pas avoir de place dans sa vie? Certes, l'amour que les chasers ressentent est d'une force et d'une intensité qui peut justifier cette acceptation, mais c'est aussi ce qui les enferme dans ce lien. La peur de perdre son runner est une des plus grandes peurs des chasers. Mais voilà, à un moment donné, ils se rendent compte que le runner revient, toujours et toujours, avec les mêmes problématiques, les mêmes schémas et les mêmes peurs, mais il revient toujours. Il va se produire plusieurs prises de conscience, avec des mini-positionnements, avec un constat compliqué à conscientiser. Les chasers font tous les efforts et rien ne change. Et c'est normal, car en acceptant les dysfonctionnements du runner, nous allons tout simplement le faire rester dans ces schémas émotionnels dysfonctionnels. Il ne travaille pas, et les chasers restent dans cette boucle infernale des allers-retours. Un jour, un matin souvent, les chasers vont prendre conscience qu'ils ne veulent plus souffrir, qu'ils ne peuvent plus rester dans le lien, dans ces conditions, et ils vont alors réaliser qu'ils ne peuvent pas sauver leur runner ou leur runneuse. Ils vont comprendre l'importance de se sauver eux-mêmes. Le déclic du chaser est relié à l'amour qu'il va retrouver de lui-même. Au lieu de focaliser toute son attention sur le runner et de mettre son bonheur et l'amour dont il a besoin entre les mains de son runner, les chasers vont apprendre à se donner ce qu'ils ont attendu sans rien recevoir ou si peu. Cette étape dans le parcours est appelée le switch. On retourne son amour et son attention vers soi. Au lieu de reprocher à l'autre ses dysfonctionnements et ses attitudes, les chasers vont réaliser une profonde introspection en se posant les bonnes questions. Et en se posant la question inverse. Comment ai-je fait pour accepter tout ça? Même si je sais que je suis en parcours de flamme jumelle, je n'ai pas le droit d'accepter de souffrir. Donc au lieu de reprocher à l'autre son attitude, le chaser va remettre en cause son propre mode de fonctionnement. Les chasers réalisent qu'ils ont mis leur bonheur entre les mains de leur runner et bien entendu, c'était leur donner bien trop de pouvoir et surtout trop de pression. L'impact du déclic du chaser et de son positionnement va apporter un rejet du runner
qui va être lui-même confronté à ces failles qu'il ne voulait pas voir jusqu'alors. Il va falloir au chaser un long chemin d'évolution, parfois et même souvent des années, pour réussir à avoir ce déclic. Pourquoi? Parce que les jumeaux nourrissent et réveillent les failles et les peurs de l'autre. Nous sommes reliés, aimantés. La sensation de vide est insupportable pour les deux jumeaux, et je le précise bien, pour les deux jumeaux. Ils s'attirent et se repoussent, jusqu'à ce que le chaser dise enfin « stop ». Ce déclic arrive dans deux cas bien distincts suivant les parcours. Le plus courant va être le déclic avec un positionnement du chaser qui va rejeter son runner et stopper toute communication avec son autre, ce qui va placer le runner face au vide et au manque comme à sa blessure du rejet. Le deuxième cas se présente d'une façon différente. Les runners fuient et se séparent et c'est la fois de trop. Pendant cette énième fuite et cette énième séparation, le déclic va se produire pour les chasers. Ils vont alors réaliser que malgré tous leurs efforts, rien ne change et qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient supporter. Ils ressentent un besoin viscéral de s'éloigner aussi du runner. Dans cette situation, lors du retour du runner dans le lien, les chasers vont alors leur dire stop. C'est important de savoir que ces deux cas sont possibles suivant les parcours, car même si nous vivons les mêmes étapes et les mêmes chemins d'éveil, on peut noter des différences suivant les parcours. Les chasers vont comprendre le mode de fonctionnement de leur runner. Ils vont surtout comprendre qu'il n'agit pas ainsi parce qu'il n'a pas de sentiment, mais justement parce qu'il en a. Et cette prise de conscience va faire toute la différence en leur donnant la force de les quitter. Je le ou je la comprends, mais je décide de ne plus l'accepter, car je ne suis pas heureux ou heureuse dans ce lien. Vous allez lâcher prise sur le fait de vouloir le changer. Arrêtez de lui faire des reproches et de le poursuivre et de tout faire pour qu'il reste dans le lien. Ces dysfonctionnements et ces blessures ne sont plus votre problème. Il y a une certaine résilience qui s'installe avec une compréhension qu'il doit se sauver tout seul. Dans le parcours, ce déclic va vous permettre de sortir de la position de victime et de cette sensation d'être enfermé dans ce lien pour vous sentir libre et faire un choix, celui d'accepter de rester dans ce lien avec un runner qui ne travaille pas sur lui et qui reste dans ses dysfonctionnements, ou le quitter pour vous retrouver et surtout pour sortir de toutes ces fluctuations émotionnelles très souffrantes. Vous allez prendre conscience, enfin, que vous avez le choix. Vous allez faire une rétrospective avant ce déclic de tout ce que vous avez accepté et subi et surtout en comprendre les raisons. Dans ce lien, les chasers peuvent ne jamais avoir été dépendants affectifs avant, ni avoir été jaloux ou possessifs. Dans ce lien, les chasers ne vont plus se reconnaître. Tout leur schéma de fonctionnement, et c'est typique du parcours de flamme jumelle, le runner va faire ressortir des blessures profondes enfouies que les chasers ignoraient avoir jusqu'à leur rencontre avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. Souvent, les chasers, dans leurs relations sentimentales antécédentes, n'ont jamais accepté tout ce qu'ils ont pu accepter de leur runner. On parle en psychologie de dépendance affective induite. C'est votre runner ou votre runneuse et le lien qui provoque cette dépendance affective et vos peurs. Ensuite, il ne faut jamais sous-estimer le caractère karmique de cette relation. Nous revenons avec des bagages dans le lien. Si nous sommes incarnés ensemble aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas réussi à nous réunir dans nos incarnations ensemble précédentes. Souvent, les séparations ont été violentes et injustes, d'où cette peur d'aimer et de s'attacher chez le runner lorsqu'il rencontre son jumeau ou sa jumelle, et pour le chaser, une peur viscérale de perdre son runner ou sa runneuse. D'où cette sensation parfois pour le chaser de ne pas se reconnaître dans ce lien, ni dans son attitude, ni dans ses fonctionnements. La séparation originelle, elle aussi, a été une déchirure pour l'âme. Le processus du déclic va commencer pour les chasers par un premier questionnement. Quelle est ma valeur? Parce que le chaser va être beaucoup sollicité à rechercher sa valeur à travers ce que le runner lui donne, c'est-à-dire rien. Ce qui va amener les chasers à travailler sur leur valeur, en restructurant leur vie, en comprenant que leur valeur ne dépend que d'eux. La deuxième phase sera l'acceptation. Je ne cherche plus à le sauver,
ni à le contrôler, ni à m'imposer. Je lâche prise, j'ai fait tout ce que je pouvais et j'accepte mon impuissance. La troisième phase va être de vous redécouvrir. Qui j'étais avant de le ou la rencontrer. Vous allez avoir une prise de conscience que ce lien vous a changé. Vous avez perdu toute spontanéité, toute votre lumière, vos projets, vos envies, parce que toute votre vie tournait autour de l'autre. Prendre conscience de ce que vous attendez dans un couple. Vous allez vous retrouver votre vie, avec en plus une profonde évolution spirituelle sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez. C'est important de faire une liste de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus dans le lien et dans le couple. Pourquoi ? Parce que quand votre runner s'éveillera et reviendra, il faudra mettre à plat tout ce que vous souhaitez ou non et lui verbaliser. Dans le parcours, les chasers à ce stade vont comprendre qu'ils se sont complètement oubliés pour se suradapter à l'autre. Le déclic est une prise de conscience que vous ne pouvez plus accepter l'inacceptable par amour, aussi fort soit-il, car c'est tout simplement ne pas avoir d'amour pour vous. Le déclic, c'est de vous retrouver vous sur vos valeurs, de vous respecter et de dire non aux comportements qui sont souffrants et devenus inacceptables pour vous. Le déclic du chaser amène à un positionnement sûr et stable. Il n'y a plus de retour en arrière avant la réunion. C'est la seule façon de faire avancer le runner dans le parcours en le plaçant face à sa plus grande peur, celle du rejet et la peur de perdre son chaser. Et pour les chasers, de retrouver leur respect, leur confiance, leurs valeurs, se retrouver eux-mêmes, ne plus avoir de dépendance mais retrouver leur autonomie émotionnelle. C'est exactement ce que l'attitude du runner va vous amener à faire comme chemin d'éveil et d'évolution personnelle. L'amour que vous attendez de l'autre, vous allez apprendre à vous l'apporter vous-même. Le déclic arrive lorsque le chaser a fait déjà un profond travail sur lui-même. Ensuite, je ne vais pas, dans ce podcast, vous dire que malgré ce déclic, vous ne penserez pas à votre runner ou à votre runneuse, ni qu'il ou elle ne vous manquera pas. C'est juste impossible, car nous sommes reliés et l'autre fait partie de nous, et c'est valable pour les deux jumeaux. Mais vous allez réussir à retrouver une sérénité, une paix intérieure, une acceptation de ce qui est, le lâcher-prise. Le lâcher-prise vous aidera à ce moment pour ne plus contrôler. Quel bonheur! Et laissez la source, l'univers et le destin mettre en place ce qui doit être. De votre côté, vous avez fait votre job. C'était important pour moi de réaliser ce podcast pour les chasers en parcours. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous aidera dans votre cheminement. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez me contacter pour bénéficier d'un accompagnement privé ou encore commander votre synastrie karmique avec votre jumeau ou votre jumelle pour comprendre ce que vous avez vécu dans votre dernière incarnation et les blocages que vous rapportez dans cette existence, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que je mettrai dans ma description. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée si vous m'écoutez le soir et je vous envoie beaucoup de courage pour votre parcours. À bientôt.